Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing review de produits Star Wars. Alors il y a une pop et il y a deux Black Series. Et tu verras à la fin, il y a une mini vidéo bonus. Allez, c'est le moment d'ouvrir ce petit colis que j'ai acheté chez Hobby4Geek. Vous pouvez avoir le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Là, on a pas mal de choses. Alors c'est du Star Wars, je vous le dis. Hein mais on a plusieurs choses sur Star Wars. Petite carte, on a un petit code promo donc sympa. Comme d'hab, hein, les colis Hobby4Geek sont super bien emballés. C'est vraiment incroyable. On a même de la mousse et tout. Franchement, ça peut même me servir pour les Warhammer, ça. En vrai. On commence par le premier. La pop de Amiral Thrawn. Alors là, elle tue. Elle est magnifique. Je la surkiffe. Franchement, une dinguerie. Deuxième chose. On a le Black Series d'un Short Trooper. Et franchement, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Et pour terminer, on a Boba Fett. Et bien, pour commencer, on va ouvrir le Grand Amiral Thrawn pour voir ce que ça donne. Hop. Avec la petite tête qui bouge. Donc franchement pas mal, hein. Elle tue, hein. Je surkiffe. Hop, on la remet dans la boîte. Et puis je la mettrai avec ma collection. Donc on peut voir sur le reste de la collection, on a Morgan Elsbeth, on a Thrawn's Night Trooper encore, on a Shin Hati, que je trouve grave stylé, et Baylan Skoll. Voilà. On va maintenant passer au Short Trooper. Donc Short Trooper de chez Black Series, donc ça fait partie de la série Andor. Et là, on a un packaging qui en jette quand même, hein. Franchement, hop, petit coup de cutter comme ceci. Hop. Alors ce petit Short Trooper qui est quand même grave stylé. Je vais changer l'angle de la caméra et je vais vous montrer. Voilà donc notre Short Trooper. Il est quand même bien détaillé. En vrai, ça en jette. Là, on peut mettre le petit gun. Donc sur un bras. Ou peut-être même qu'on peut le mettre là. Je suis pas sûr. Ça passe. Ouais, ça passe viteuf. Si, ça passe comme ça. On peut ranger le gun ici. Et on peut refermer par là-haut le petit bouton. Donc du coup, ça fait qu'on peut avoir le gun comme ça. Moi, je vais plutôt l'équiper, le gars. Donc, on sort son petit gun. Voilà, donc là, vraiment, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en gros, il y a un petit trou où on peut mettre, on peut accrocher ça. On a une articulation ici, donc sur la taille. D'accord, c'est léger, hein, mais elle y est. La tête, on peut, comme ça, l'incliner. On peut aussi un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On peut aussi certainement, ouais, on peut la tourner d'un côté ou de l'autre, donc le faire regarder à gauche ou à droite. Là dessous, on a les bras qui peuvent se tendre ici. On peut même plier les bras comme ceci. On a la rotation comme ceci. Donc en vrai, on peut lui faire des trucs en mode égyptien. Les mains, on peut juste tourner comme ça, ce qui est déjà pas mal. Là, on a peut-être une articulation. Ouais, on peut cambrer la main. Là, on peut la cambrer comme ceci. En fait, il y a un côté où on peut cambrer comme ceci. Voilà. Et l'autre où c'est plutôt avant-arrière. Ce qui est déjà pas mal, hein. En vrai, ça fait une bonne possibilité. Là, le bras, on peut le tourner comme ça. On peut aussi le tourner comme ça. Ensuite on a les jambes. Donc les jambes, on peut faire non, on peut pas faire le grand écart. On peut écarter un petit peu les pieds. Là, genou, on peut plier. Tac,
comme ça. Donc l'autre côté c'est pareil. On peut plier. Au niveau du pied, on peut mettre en pointe. Et après on a alors sur le torse on peut pas trop tourner le torse, c'est léger, on peut tourner un petit peu d'un côté ou de l'autre, on peut incliner vers l'avant, incliner légèrement en arrière, donc franchement j'aime bien, je kiffe. Là on a le doigt en position pour la gâchette, donc le pistolet il va plutôt de ce côté là, donc là on prépare notre pistolet, de toute façon il en a même pas trop besoin, hein, vu comme ils savent viser en général. Bah, voilà, ça fait un personnage qui est grave stylé, en vrai. Et bah voilà. Je vais le comparer avec Bo-Katan par exemple, qui elle est plus petite, normalement. Ouais, elle est quand même bien plus petite à côté. Hein. Et on va mettre Mando, donc Din Djarin, à côté, qui a une taille quand même assez similaire. Voilà, c'est tous des Black Series. Hein. Voilà, le même packaging et tout, de base. Donc voilà. Et maintenant, on va ouvrir notre Boba Fett. Alors, là, on a son jetpack qui a de la gueule, clairement. On a... du coup, on avait son petit pistolet blaster. La deuxième arme. Maintenant, on a le casque. Et là, il est bien reproduit fidèlement à celui d'origine. Et on a la figurine. Et ben franchement, même la tête, elle est quand même relativement bien faite. Hein. On reconnaît quand même le personnage. Du coup, le personnage, il tient debout, pas de problème avec ça. En articulation, il peut faire le grand écart latéral peut-être. Wouhou! Presque le grand écart latéral, hein, les gars. Bon, faut travailler un peu la souplesse, Boba. Alors là, on peut tourner aussi la jambe comme ça. D'ailleurs, j'ai pas vérifié sur l'autre, mais je crois que c'est possible aussi. Sur le Short Trooper, ouais, si c'est possible aussi. On peut pivoter les jambes d'un côté ou de l'autre comme ça, voilà, pour donner des positions à vos personnages. Le pied, lui, hop, il peut se mettre en pointe aussi, un petit peu plus rigide, hein, mais enfin il se met quand même en pointe, légèrement, vraiment léger quoi. Après ici on a une articulation de ce côté là. Donc on peut mettre le pied vers l'extérieur, voilà. Et ça des deux côtés. Le genou, est-ce que ça plie ou pas? Yes, ça plie. C'est dur et j'ai toujours peur de les casser. J'ose pas trop, mais ça plie. Alors attendez, parce que là, je suis en train de faire je sais pas quoi. Alors déjà, ça c'est à l'avant, ça comme ça, et ça, voilà, ça plie comme ça. Ok, donc là, on peut le mettre à genoux, par exemple. Ensuite, au niveau du tronc, ben il peut tourner, quand même plus que le Short Trooper, hein, beaucoup plus. Il peut aller un peu s'incliner à l'avant, un petit peu à l'arrière. Les bras, c'est pareil. Il peut mettre les bras comme ça. Hop, il y a même là l'élastique qui suit. Donc ça, c'est cool. C'est super bien fait pour le coup. Il peut mettre les bras comme ça, hop, d'un côté ou de l'autre. Il peut pivoter aussi l'avant-bras. La main, elle peut s'incliner. Et les deux, pareil, non. Il y en a une, c'est comme tout à l'heure, un côté-côté, et l'autre c'est en haut, en bas. On passe à la tête. Donc la tête, il peut dire oui, il peut dire non, et il peut dire je sais pas. Après là, on a aussi quelque chose pour ranger par exemple le blaster. Voilà, là il est équipé les gars. Maintenant on lui met son jetpack. Comme ça, il a un peu plus la classe. Un peu parce qu'il a déjà la classe en soi. Voilà, donc là, pas mal du tout. Par contre, faut penser du coup à le pencher un petit peu en avant, ou faire contrepoids avec les bras, parce que sinon, clairement avec le poids du jetpack, tient pas bien debout. Position pas naturelle du tout. On lui met son arme. Oh non, le jetpack il est tombé. Merde. Pour ça, pour être tranquille, faut presque le coller. Parce qu'à tenir comme ça, bon, ça tient pas des masses. Ah, mais en plus, il y a des articulations ici, là. On peut orienter les réacteurs du truc. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, son arme, hop, elle est comme ça. Et puis là, on met le casque. Ce qui fait toute sa classe. Donc là, il est vraiment stylé. J'aime bien. C'est dommage pour les armes comme ça, qu'elles peuvent pas se mettre vraiment bien comme il faut. Ça, c'est vraiment un regret que j'ai. Mais sinon, franchement, c'est déjà bien. Donc l'échelle par rapport à son camarade. On va chercher Bo-Katan, qui est la plus petite de la série, qui fait presque la même hauteur. En vrai, ça se joue à peu. Mando, qui quand même lui est plus grand, qui a l'air plus costaud. Et je vais même pouvoir prendre
Leia qui est encore plus petite. Et on peut mettre un Jawa. On va mettre IG. Ah ouais, mais IG il rentre pas dans le cadre, donc du coup, hop, on met IG ici. Et puis pour le fun, je vais mettre Dark Maul. C'est le seul qui n'est pas un Black Series, mais quand même, il est à l'échelle et il est relativement bien fait. Hop, bah voilà. Là, vous avez ma série complète de figurines Star Wars articulées. Après, c'est que des pop que j'ai. Hein? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Eh, qui va là? Oh! Et voilà, c'était ça le petit bonus, petite nouveauté dans la chaîne. On dirait pas, mais ça représente quand même pas mal de travail, surtout pour un débutant en stop motion. Mais bon, hein, voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère qu'au fil du temps, je vais m'améliorer et que je pourrai faire des trucs un petit peu plus longs. En attendant, j'espère que cette unboxing review vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des suggestions ou autres. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!